Monsieur le Président du Front populaire ivoirien, Président de l'Alliance de la Côte d'Ivoire, Messieurs les vice-présidents du Front populaire ivoirien et Mesdames les vice-présidentes. Vraiment, nous sommes heureux de voir notre papa, notre président, vraiment sortir des griffes de la mort. C'est comme ça qu'il faut appeler. Il n'y a pas de mot plus fort que ça. Dieu était Dieu, il ne serait pas parmi nous aujourd'hui. Alors, les amis présidents de l'Alliance, il y a deux qui sont présentement absents pour un professionnel, n'ont pas pu être là. Didier, mais qui est avec nous, qui des choses, ont décidé que nous serons là ce soir pour dire Yakou et bonne arrivée au président Afrique. Parce que, connaissant tout ce qu'il a traversé, on avait beaucoup peur. Nous avons eu une grosse peur, mais Dieu merci, ça a été vraiment. En tout cas, on est content de le voir. Ça, c'est donc, on ne pouvait pas rester sans venir vous dire à quoi va parmi nous, à nouveau et en santé. Ça, c'était important pour nous. Donc, les camarades et moi avons décidé de venir vous faire une vie de compassion et qu'on puisse vraiment vous soutenir encore dans le combat, puisqu'il n'est pas encore terminé. Donc, voilà un peu le résumé de notre visite. La présence de cette délégation de l'AFD composée des différents leaders du parti n'est pas un événement en soi. Cela relève de la normalité parce que nous menons, c'est la même famille et c'est au nom de cette famille que nous agissons. Et donc on peut dire que c'est cette même famille même qui est dans sa globalité touchée par les événements. Parce que lorsque le président de la plateforme est dans la situation de difficulté, c'est toute la plateforme qui est touchée, qui est visée, qui est concernée. Mais il est bon, malgré tout, parce que comme l'ont fait même les dirigeants du FPI, même si c'est normal, parfois il faut faire ce qui est normal, parce que c'est la tradition de manifester sa solidarité à l'un des nôtres quand il est dans l'épreuve. Et donc, je comprends que vous ayez décidé de venir de façon particulière, quoique beaucoup d'entre vous étaient aux côtés de la famille, aux côtés du parti pendant les moments où j'étais incarcéré. Donc, je voudrais vraiment vous dire merci. Parce que c'est aussi dans ces moments-là qu'on évalue la force d'une organisation, qu'on évalue la force des liens qui unissent les uns et les autres. Je crois que c'est ensemble qu'on a observé que le combat qui était mené par les partis d'opposition, nous ne pouvons pas nous en soustraire, nous y soustraire. Il fallait que nous soyons engagés. Parce que, tel que les choses se passaient, soit nous décidons de jouer en solo et nous allions à l'abattoir parce que Ouattara avait tout mis en œuvre pour que ces élections-là soient une humiliation pour celui qui décidait de s'y engager. Soit nous voulons éviter l'humiliation et nous rejoignons l'ensemble des partis politiques de l'opposition qui contestaient, des Ivoiriens qui contestaient le troisième mandat. Voilà. La contestation du troisième mandat était tellement forte dans l'opinion ivoirienne que c'était difficile de dire que nous ignorions cette réalité. Et qu'en dépit de cette réalité, nous allons compétir avec Ouattara, tout en sachant en plus que les conditions électorales étaient telles que Ouattara était élu avant même la mise en œuvre du processus électoral. Dans la vie politique, il arrive des moments comme ça où il faut être à la hauteur du défi. Il faut être à la hauteur du défi, il faut savoir faire preuve de courage et savoir dire non. Voilà, parce que dire oui serait se condamner irrémédiablement. Voilà, et se faire enterrer politiquement. Donc on ne pouvait pas faire autrement.
C'est ce que je disais à cette dame. On ne pouvait pas faire autrement. Nous avons joué notre part et dans ce combat-là, votre présidence, votre engagement était très important parce qu'aujourd'hui c'est l'AFD qui est représenté dans cette plateforme. Donc en tout cas, merci de tout ce que vous avez fait dehors pour qu'on puisse retrouver la liberté. Maintenant, nous allons devoir continuer parce que le combat n'est pas terminé, même si c'est nous qui avons été libérés, mais il y a encore beaucoup qui sont en prison. Même ceux qui étaient en prison depuis 2010, 2011, qui y sont encore pour certains. Mais avant ça, et pendant cela, il y a l'élection législative qui est annoncée pour le début mars. Et au niveau de l'opposition, la décision a été prise d'aller en rang serré et que dans chaque circonscription, il y ait un seul candidat de l'opposition soutenu par tous les partis politiques de l'opposition. Donc, les négociations vont commencer le 11 mai et 11 janvier, du 11 au 14. Et donc, il faut qu'on se voit avant cette date pour s'accorder, avant même que d'aller à la rencontre des autres partis de la plateforme de l'opposition. Je suis Dr Blé, Pierre Norlander, président du Parti des démocrates, coordonnateur de l'AFD. Nous sommes ici au nom de l'AFD pour dire merci à notre aîné, le Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, président du FPI et président de l'AFD, qui a passé un moment difficile pendant cette période électorale passée. Alors il était normal que nous soyons ici pour le soutenir et lui donner notre compassion et lui apporter notre solidarité. C'est pourquoi nous sommes arrivés avec les autres présidents de l'AFD, les différents présidents qui étaient là ce soir pour que nous puissions dire Yako et bonne arrivée à notre aîné, le président Affi.